Hidan est considéré comme un personnage immortel dans l'univers de Naruto. Nous voyons dans les combats contre Azuma et Shikamaru qu'il est résistant et que sa religion soutient sa vie, malgré les dommages qu'il subit constamment. Cependant, Hidan n'est pas immunisé contre tout, car Hidan n'est plus en vie. Il est mort dans le trou où Shikamaru l'a enterré. Mais que diriez-vous si je vous disais que la malnutrition n'était pas la seule façon de tuer Hidan? Il y a plusieurs autres moyens de le faire. Et dans cette vidéo, nous allons parler de certains jutsu qui pourraient réellement le tuer. Commençons par un très simple à expliquer, le saut du Shinigami. Il n'y a rien que Hidan puisse faire contre cela. Le Shinigami prend littéralement votre âme et vous êtes scellé à jamais. Et si Hidan n'a pas son âme, il ne sera plus vivant. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'aimerais prendre quelques secondes pour vous parler de mes services de montage vidéo. En allant sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez des vidéos que j'ai montées pour ma propre personne, ou si vous regardez dans la description, vous allez pouvoir trouver mon portfolio avec des rushs provenant d'autres personnes. Vous y trouverez également mon adresse mail ou mon Insta si vous êtes intéressé. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez un projet vidéo. Et sur ce, je ne vous prends pas plus de temps et je vous renvoie sur la vidéo. Le prochain jutsu sur notre liste est Amaterasu. Nous savons qu'Amaterasu consume la cible jusqu'à ce qu'elle soit complètement détruite. Et Hidan ne pourra pas se régénérer si Amaterasu le touche. Les flammes noires consommeront son corps entier jusqu'à ce qu'il soit complètement réduit en cendres. Et vous pourriez même dire qu'il pourrait rester en vie, comme lorsqu'il a perdu sa tête. Mais si c'était le cas, où serait sa conscience? Car son cerveau serait littéralement réduit en cendres au sol, comme tout le reste de son corps. Et dans ce cas-là, il n'y a pas grand chose qu'il puisse faire pour survivre. Car techniquement, il a juste survécu à son combat contre Azuma parce que Kakuzu a recousu sa tête sur son corps. Si quelqu'un avait récupéré sa tête et l'avait détruite d'une manière ou d'une autre, Hidan serait mort. S'il n'y a pas de cerveau, il n'y a plus de conscience. Et vous disparaîtrez tout simplement. Et je pense qu'Amaterasu ferait ce boulot à la merveille. Et avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous coupe quelques secondes pour vous dire de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de laisser un petit commentaire ou même de partager car c'est extrêmement important pour moi qui est un petit youtubeur. Le prochain jutsu que nous avons sur la liste est le Jinton de Onoki et de Mu. Le Genkai Akuri désassemble littéralement le corps de la cible en atomes. C'est un Kekkei Tota, encore au-delà du niveau du Kekkei Genkai. Ce sont 3 natures de chakras combinées en un seul jutsu extrêmement puissant qui peut même atomiser les Susanoo. Onoki est capable de détruire 25 Susanoo en un seul coup lors du combat contre Madara en utilisant seulement son Jinton. C'est absolument surpuissant. Si Hidan serait touché par cela, il serait réduit à l'état de poussière. Et oui, peut-être que sa conscience serait encore là, mais je ne vois pas comment Kakuzu serait capable de le recoudre comme il l'avait fait avec sa tête, car il faudrait collecter chaque atome du corps de Hidan pour le rassembler. La 8ème porte de Gaimaito détruirait très probablement Hidan également, le réduisant littéralement en bouillie. C'est tout simplement trop puissant pour lui. Son corps serait réduit en 1000 morceaux, ce qui équivaut à être mort. La même chose s'appliquerait à l'art ultime de Deidara et également au Garuda C4. Et ce serait encore plus efficace parce que Deidara n'aurait pas à se sacrifier pour le faire. En utilisant le Garuda C4, Deidara serait capable de détruire Hidan avec ses micro-explosifs, le détruisant au plan anatomique, exactement comme il l'a fait avec Sasuke dans ce Genjutsu. Et Hidan ne serait pas assez intelligent en esquivant ce Genjutsu, parce que, ouais, il est un peu con quand même. Et il serait complètement détruit par ce dernier. Le prochain jutsu sur la liste sont les Gudodama, les sphères de vérité. Elles fonctionnent plus ou moins comme le Jinton, mais elles sont beaucoup plus malléables et puissantes. Donc Hidan serait complètement atomisé par les Gudodamas. On pourrait également citer le Kamui. Si Kakashi ou Obito parviennent à envoyer Hidan dans la dimension Kamui, ils peuvent simplement le laisser là-bas et le laisser mourir de faim, comme Shikamaru l'a fait. Je pourrais continuer encore longtemps de citer des techniques de destruction massive, telles que le Bijudama, ou même par l'enchevêtrement scalaire des parchemins de Tobirama. Mais ne faisons pas durer cette partie plus longtemps et passons tout de suite à la prochaine. L'épée de Totsuka serait également un bon moyen de neutraliser Hidan. C'est un outil de scellement très impressionnant, un outil qu'Itachi maîtrise à la perfection. Que pourrait faire Hidan dans ce genre de situation? Il va simplement rester là pour toujours à l'intérieur du domaine de l'épée de Totsuka, et vous pourriez même dire que techniquement il n'est pas mort, il est juste scellé. Mais y a-t-il vraiment une différence? Hidan ne sortira jamais de là. Certes, Orochimaru a techniquement survécu à l'épée de Totsuka, mais c'est juste parce que Sasuke l'a fait sortir de la marque maudite d'Anko. La partie d'Orochimaru qui a été consommée par l'épée de Totsuka est perdue pour toujours. Il n'y a rien qu'il puisse faire à ce sujet, et la même chose arriverait à Hidan. Le Shibaku Tensei a entièrement sa place dans cette vidéo. C'est une technique très puissante utilisée par des possesseurs du Rinnegan comme Nagato, Madara ou Sasuke. Elle consiste à créer une petite sphère noire qui agit comme un noyau gravitationnel, attirant tout ce qui l'entoure, qu'il s'agisse de rochers, de bâtiments ou même de portions de terre. En se compactant autour de ce noyau, une gigantesque masse de débris se forme, créant une sorte de petit astre artificiel. Si Hidan
était pris dans cette technique, il serait emprisonné au cœur de cette masse de roches, complètement incapable de s'échapper, tel Naruto contre Pain. Ce confinement permanent rendrait Hidan totalement inoffensif. Le Shibaku Tensei ne tue donc pas Hidan, mais le neutralise de manière définitive. Un autre jutsu fatal pour Hidan est le Ningendo. C'est essentiellement la même chose que le saut du Shinigami. Vous retirez l'âme d'Hidan, le tuant tout simplement. Peut-être que son corps resterait en vie, mais sans son âme, ça deviendra littéralement une coquille vide. Le Ningendo est extrêmement puissant, et je ne sais pas pourquoi plus de gens ne l'utilisent pas dans la série. Mais si vous voulez savoir, n'hésitez pas à cliquer en haut à droite de cette vidéo. On pourrait également citer les différentes techniques de scellement que nous avons vues pendant la 4ème Grande Guerre Ninja, notamment les techniques de Gaara pour sceller certains personnages réanimés. Mais ça serait se répéter car nous avons compris qu'il y a notamment deux types de techniques capables de neutraliser Hidan. Nous avons vu en premier lieu les techniques de destruction massive, comme Amaterasu, ou même la 8ème porte de Gai. Mais il y a également les techniques de scellement, comme le Shibaku Tensei ou l'épée de Totsuka du Susanoo de Itachi. À part ça, je ne vois pas vraiment ce qui pourrait le détruire. Donc faites-moi savoir en commentaire si j'ai oublié quelque chose que vous avez pensé. Abonnez-vous à cette chaîne si vous aimez mon contenu, likez cette vidéo et partagez-la à tous vos amis.